Bonsoir, bonjour à tous. Après 9 épisodes, place au 10e. Nous sommes le dimanche 10 août et aujourd'hui avec Sacha. Bonjour Sacha, comment tu vas? Tout d'abord. Bonjour, ben, ça va super bien. Je suis très content de continuer ces previews avec toi. Vraiment, ça va super. On va parler d'un club. Encore une fois, les Bretons sont vraiment partout dans cette National League. On parle encore d'un club breton et c'est pas le dernier. C'est pas le dernier. On va parler aujourd'hui de l'Aurore Vitré Basket qui a connu des temps un peu compliqués sur cette intersaison. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'on va axer cette preview. Même si j'ai pu écouter une interview du coach qui est disponible sur les réseaux sociaux de l'Aurore Vitré Basket, très intéressante, l'interview du coach Mm. Fabien Calvez. Et cette intersaison, mesdames et messieurs, vous avez sans doute dû lire des articles à droite, à gauche dans la presse, en entendre parler que Vitré n'était pas sûr à 100% de faire partie de ces 28 équipes de National League. Sacha, j'imagine que tu as suivi aussi les bruits en coulisses comme beaucoup de connaisseurs de cette National League. Et oui, j'ai beaucoup suivi. Assez surprenant, mais en même temps, c'est c'est sûr que quand on entend ce qui s'est passé avec, enfin, quand on entend le coach un peu dire ce qui s'est passé dans le club, c'est sûr que c'était très compliqué. Donc, je vais avoir très peur, les supporters et puis l'ensemble du staff de Vitré. Mais en tout cas, très content parce que c'est quand même un club assez historique en N1 maintenant. Donc, c'est sûr ils sont bien rattrapés et puis ils ont construit une toute nouvelle équipe, comme disait le coach dans l'interview, avec des ambitions très jeunes. Donc, c'est très intéressant. Et j'ai hâte de débriefer tout ça. Mais vraiment, oui. La petite goutte de sueur, mais très content de les voir parmi cette équipe de National League. Effectivement, c'est une saison pas historique pour le club, même si l'objectif a été Mm. atteint. Je complète un peu ce que tu disais. On va pas non plus faire un copier de l'interview du coach, mais pour ressortir quelques-uns de ses propos et pour le citer, l'objectif de Vitry était d'atteindre la poule haute, ça a été fait et ils ont fait une saison plutôt remarquable avec un effectif expérimenté, aussi avec des paris, des jeunes qui ont d'ailleurs explosé et qui sont sur le point de se révéler. Certains sont partis en Pro B, d'autres sont restés en National 1 dans d'autres équipes. Il y a que deux joueurs, si j'ai bien noté, qui prolongent. On a les mêmes infos de ton côté aussi, Sacha? Oui, il y a Sullivan Hernandez qui était déjà là l'année dernière, qui a fait vraiment du bon boulot avec cette équipe-là. C'était un très bon joueur, très intéressant à voir jouer. Et le deuxième joueur, c'est Ewan Ewan Le Caroux, ouais. Carou. C'est ça. Donc pareil, un joueur qui a montré de très belles jeux cette saison. Jeune joueur qui, je trouve, est quand même bien sur ses positions. Il est fiable et tout ça. Donc vraiment un très bon joueur. Donc c'est très cool de l'avoir conservé, je trouve. Ensuite, pour le reste du recrutement, c'est sûr que ça a pas mal bougé, hein. Justement, comme tu dis, ça a pas mal bougé. Ça nous permet de faire une petite transition. De nombreux départs. Noah Calabre, Arnaud Mensa. Armand Mensa, il me semble, c'est bien ça. Qui est parti au CIAR, notamment Axel Dossou. On a parlé dans un des épisodes précédents qui est parti à Orchy. Samuel Moury aussi qui est parti du côté des Sables. Silla aussi qui est parti. La liste est encore longue. Vincent Fondelet, un joueur historique. Alexis Ah, Racine, ça fait beaucoup. Mais avec de belles arrivées, on peut peut-être citer un grand joueur, Monsieur Hoguet, qui est de retour. en tout cas. Mais vraiment intéressant. Hâte de voir comment il va voir cette situation dans cette équipe, quel rôle il va prendre. Donc vraiment, oui, hâte de voir ça. Je dis n'importe quoi, on s'en excuse. C'est un jeune, c'est bien un jeune joueur qui était à Rouen et qui, Oui, qui, qui sort d'une saison à Rouen. Et justement, il avait passé un palier puisqu'il avait pu disputer, là j'ai les stats sous les yeux, merci Pro Bowlers. Il a disputé 28 matchs en Pro B avec 8 minutes de temps de jeu, donc une statistique un peu délicate en dessous des 30%. Mais c'est peut-être aussi le moment, et ça rejoint un peu ce que disait le coach Fabien Calvez, de prendre pas mal de joueurs qui peuvent permettre à Vitré de grandir en tant qu'équipe et d'axer aussi sur cette il y a formation. beaucoup de On a sport. parlé dans un des précédents épisodes, c'était le huitième sur le Saint-Chamond Andrézieux Boutéon Basket, le SCAP 2, mais Vitré, c'est aussi une pépinière de talent finalement dans cette équipe.
Mm. Oui, très important de le souligner. C'est vraiment beaucoup de jeunes recrues qui viennent des sports Pro B aussi, un peu comme le SCABB. On peut noter aussi l'arrivée de Jules Gibet, je pense qu'il est un du coup, des plus connus de la liste des arrivées, vu qu'il sort tout droit de Fougères. Première saison National 1, parce qu'il sortait de l'Espoir de Nantes, si je me trompe pas. Donc vraiment euh, très intéressant. Enfin, je l'imaginais pas partir aussi vite de Fougères. Après, il me semble que c'était un prêt. Mais là, arriver dans une toute nouvelle équipe, toute jeune, je pense que vu que c'est un joueur quand même qui a eu une saison d'expérience en National 1, je pense que c'est un joueur sur lequel on va beaucoup compter cette saison. Vraiment voir le rôle qu'il va avoir dans cette équipe-là, entouré de jeunes, ça peut être cool à voir. Je pense qu'il va pouvoir prendre, comment dire, Les rênes il peut-être. va pouvoir prendre en tout cas l'engagement. Peut-être qu'il n'avait pas à L'engagement qu'il va Fougères. À Fougères, il était plutôt limité, même si pour justement. avoir joué plusieurs fois cette saison, de près ou de loin, c'est vrai qu'il faisait des bonnes entrées en sortiment, mais je suis tout à fait d'accord Et parce c'est que, sûr que dis-moi. les minutes à Fougères, elles n'étaient pas vraiment très bien rétablies aussi. Quand on voit certains joueurs, je pense que c'est de qui on parle, mais certains joueurs n'ont pas eu le temps qu'ils méritent à Fougères, je trouve. Mais Bah, là, il y j'ai avait, hâte de voir. on en a parlé, hein, il y avait une hiérarchie à Fougères. Je vous invite à aller voir Mm, l'un des épisodes précédents. Si vous ne l'avez pas vu sur Sud Fougères, il y avait une hiérarchie, hein. C'était l'un des seuls cinq qui changeait pas. Enfin, mm. c'était compliqué effectivement d'exister pour de nombreux joueurs de la rotation, même s'ils ont pu bien s'exprimer. Et ça leur permet peut-être d'avoir maintenant une nouvelle place. Il y a un nouveau rôle, hein, parce que Jules JB, comme tu dis, reste jeune, mais c'est peut-être aussi un futur titulaire du côté de l'Aurore Vitré Basket, qui a repris l'entraînement il n'y a pas trop longtemps de ça, mais il y a d'autres joueurs inconnus pour l'instant des parquets. De Breuil notamment. Il y a le retour, enfin toujours Alexis Ville qui va continuer à jouer en N1, un joueur qui s'est révélé à Saint-Chamond, Saint-Chamond-Andrézieux, goûté en basket. Bref, il y a il y a un autre intérieur, il me semble, qui arrive de NCAA, je l'ai plus en tête. Fidélis Okereke, si je dis pas de bêtises, je vais le Exactement, prononcer. c'est exactement ça. C'est bien ça. Même deux joueurs qui sautent de NCAA, ce qui est très rare, je trouve. Deux très jeunes joueurs qui viennent d'arriver, enfin qui viennent de NCAA. C'est au débris, ouais. Mm. Mm. C'était d'ailleurs la première recrue, il me semble, au Kéréké qui jouera sur le poste 5 et Debray, je crois que c'est plus Ah un oui, oui, c'est joueur ça. Mm. du secteur extérieur, non? Oui, À la main, si je dis pas de bêtises. oui, plus extérieur. Mm. Mm. Je voulais aussi, Poste 1, ouais, poste 1. noter- Poste 1, Léo Debrul, ouais. oui, Pardon. Ouais. Bon, Vitré, aussi noter l'arrivée de c'est une comment? équipe, pour le coup, qu'on n'avait pas forcément préparée à 100%, faut pas se mentir auprès des fans. Faut le dire, vous le voyez bien en direct, on va pas se cacher, hein, on va être authentique, Sacha. Euh, mais voilà, ils sont là et c'est intéressant. C'est intéressant de les voir parce que c'est une petite ville, c'est une salle qui est toujours pleine, la Poultière. Je salue Arthur Niel, s'il passe par là, j'ai pas mal échangé avec lui encore début juin, mi-juin, qui me disait ah, je suis pas sûr de voir Vitré, on n'est pas sûr encore d'aller voir, on n'est pas certain, rien n'est fait pour la Nationale 1, mais toi, tu les verras à quelle place finalement finir, en tout cas de la poule, la première partie de saison, si on se projette là-dessus déjà. Ah, première partie de saison, je les vois se maintenir, ils méritent. Je pense que c'est un projet qui peut durer, c'est un projet qui peut être sympa à voir. Oui, je les vois dans le maintien. Je les vois pas non plus gratter le tableau, mais au moins au milieu du maintien, je pense, vers la 10e place, 11e place. Je les vois un peu Oui, par là. donc il jouerait la poule basse finalement. Oui, voilà. Pour moi, ils joueraient un peu la poule basse. Ok, il Après, jouerait la peut-être poule qu'ils vont basse me en même faire temps, ok. mentir. Un peu comme le SCABB et avoir des jeunes qui vont percer. Et j'espère qu'ils vont me faire mentir. Mais pour le moment, oui, je les vois à cette place-là. Mais
c'est sûr que des très jeunes joueurs, c'est un peu comme la SCABB, comme je disais dans l'autre preview. C'est un pari qui peut être joué et puis qui peut être Gagné. donnant ou pas, à voir. Mm. Mais oui, aussi, je voulais noter l'arrivée de Tidjane Ogoué, si je dis On va pas. aussi parler d'un autre jeune, Elias Zenon, qui a fait une formidable saison avec le SLUC Nancy Espoir. Ça Mm. complète. Mais Hoguet, ouais, ça peut être aussi un joueur fort, même si pour moi, on l'a vu dans le jeu avec, on va dire, senior, il a encore du mal à s'imposer dans une équipe de Rouen qui jouait le milieu de tableau des Ligue 2 désormais. Mais toi, pour toi, Après, je le vois quand justement, même comme Hoguet, enfin, je sais pas comment on dit exactement son nom, mais t'en penses quoi finalement? Tu étais en train de nous en parler. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que Mm. tu peux dire aux gens là de s'ils peuvent suivre Vitré, justement? Mais justement, moi, je le vois un peu comme un facteur X parce que il l'a prouvé durant sa saison espoir. C'est un gros scoreur. Certes, comme tu l'avais dit, il a un peu du mal à s'habituer avec les plus âgés et tout ça. Mais moi, je pense que peut-être les premiers matchs vont être compliqués, mais autour de lui, il a quand même des bons joueurs. Hernandez, il a un bon coach. Il y a aussi Jules Gibet qui connaît ce championnat plutôt. Donc je pense qu'il peut être bien entouré et puis il va vite évoluer. C'est un gros scoreur en espoir, donc je pense que il va pouvoir faire le facteur X de cette équipe. Moi, je le vois bien comme ça. Même le joueur NCAA qui vient d'arriver, Léo De Bruyne, Brûle. bref, Ouais. voilà. Je le vois aussi bien monter en flèche. Donc j'espère ne pas me tromper, mais je les vois bien monter comme ça. Donc très content en tout cas de voir deux jeunes mis en avant comme ça. Enfin même il y a beaucoup de jeunes mis en avant, mais avoir des gros scores comme ça. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mm. Gros scoreur qui arrive des championnats espoirs. Et moi, je voulais, pour une fois, je suis pas forcément d'accord avec toi. Et bon, ça fait partie du jeu, hein. Ah, Si vous avez suivi assidûment les 9 premiers épisodes, on tombait à chaque fois d'accord, mais des gros scoreurs, pour moi, qui, je pense, vont avoir du mal à trouver de l'adresse. Et c'est pas vraiment ce que recherche aussi la philosophie de la Green Squad, comme on les surnomme. Fabien Calvé, c'était l'une des meilleures défenses. J'ai plus les chiffres en tête et je les avais pas notés avant que le site de la Fédé ferme. Enfin, face à la nouvelle mise à jour, mais c'était l'une des meilleures défenses de la poule A l'an passé, Vitré. Ça a toujours été une entité défensive importante et je pense qu'elle peut être conservée. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'en ramenant de gros scores d'espoir, c'est peut-être aussi donner une nouvelle identité. Euh, Affaire à suivre, j'ai envie de dire affaire à suivre. Je pense que c'est peut-être le débat qu'on peut laisser, qu'on peut ouvrir. On peut ouvrir, hein, les commentaires sont faits pour ça, que ce soit sur Instagram, vous pouvez nous suivre bien sûr, ou ici sur YouTube, hein, vous voyez la vidéo, mais je pense que ça peut être la perspective, et ça sera peut-être le titre de l'émission, la défense ou l'attaque pour Vitré. mm, Qui, ça je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être compliqué comme d'aller chercher euh, une 7e place au sein de la poule haute, mais une 8e, 9e place avec, comme on l'a dit, comme le SCAB 2 avec un matelas confortable d'avance pour se maintenir ensuite. Ça peut être tout à fait réalisable, je pense, avec cette philosophie de la défense, selon moi, qui va être conservée. mm. Et oui, moi je les vois pareil, ouais, vers la 10e, 9e place. Je pense que ça leur correspondrait bien. J'espère qu'ils vont me faire mentir quand même et qu'ils vont avoir une belle évolution. Mais pour le moment, oui, c'est sûr que je les vois à cette place-là. Mais si on faisait peut-être en mi-saison un point dessus, je pense qu'on aura des avis partagés, mais enfin plus du coup plus changés. Mais en tout cas, pour le moment, je les vois plus à ce stade-là. On verra bien. En tout cas, il va y avoir de beaux apprentissages pour ces jeunes joueurs, nombreux jeunes joueurs qui viennent là, qui arrivent du NBA, on a parlé de l'année, qui arrivent Oui, Adam du, Appeni. ah, Bordeaux, de Bordeaux, si je ne me c'est trompe pas, il ça. était passé par Garonne aussi, donc ça il a fait Garonne, Bordeaux, et puis désormais la nationale. Donc Mm. affaire à suivre concernant Il est Vitry, très je vous solide. remercie de votre fidélité. Sacha, je te remercie, même si on a eu ce petit accro sur Tidjane au début, Mm. mais voilà, Vitry c'est une équipe qui a bien changé, il va falloir s'y habituer, mais toujours un plaisir de les suivre en National League, et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Et oui, à bientôt.